Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Santé GMT, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et mes chers internautes, bonjour. Voilà, vous êtes là, vous faites la tradition, vous faites tout ce qui a trait à la spiritualité. Généralement, on parle de la géomancie. Et la géomancie a tellement de concepts que vous n'arrivez pas à cerner. Quand on parle de la géomancie, c'est quoi? La géomancie, d'abord, c'est les 4 éléments de la nature qu'on est en train d'évoquer. Parce que parlant de la géomancie, il y a les 4 éléments de la nature qui font de leur harmonisation en jouant leur rôle, et c'est cela que la géomancie est en train d'apparaître. Et dites que la géomancie, le symbole même de la géomancie, c'est ça, on l'appelle nous à notre langue Agumanga. D'accord? Et quand tu prends la géomancie, son symbole même, tout est parti de 4-4. C'est pourquoi j'ai commencé par les 4 éléments de la nature. La géomancie, c'est les 4 éléments de la nature. Vous allez voir que chaque 4 du côté là représente effectivement et respectivement, c'est-à-dire les éléments de la nature. Tel si nous prenons ceci, c'est l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air. Donc c'est ainsi que tout est parti de 4 les 4 points cardinaux. Et cela évoque beaucoup d'assainissement, beaucoup d'harmonisation, beaucoup de concepts au niveau des divinités. Ça fait partie des divinités au niveau des flammes, des 4 différentes flammes là, la géomancie apparaît. Donc c'est de là que nous avons les 4 éléments de la nature. Et quand nous prenons la géomancie, tout est passé par là, par la géomancie, avant que nous puissions avoir de tout ce que nous voulons dans notre vie, dans la nature, dans le monde où nous sommes. Si nous prenons par exemple les 16 grands signes géomantiques, et si c'est le premier signe géomantique, c'est-à-dire le signe mère géomantique, qui est le signe Polyjobé ou bien le signe Bemeji ou bien Polyjobé, c'est-à-dire Jobé ou bien Bemeji. Ce signe premier mère, c'est-à-dire parmi les 16 signes géomantiques, nous prenons cela, c'est à travers ce signe-là que l'être humain ou bien l'homme, tel que soit de son type, doit mourir dans sa vie. Quand on te met dans le monde, tu dois mourir dans ta vie. Comment ça s'est passé? Et c'est comme ça. Sinon, au temps de l'entité, il n'y a pas la mort comme ça. La mort n'existait pas. Mais lorsque le Créateur a créé 2 grandes différentes choses, c'est ce que lui a créé, lui a pu créer dans sa vie, c'est ça. Il a créé le monde des vivants, il a créé le monde des morts. C'est les 2 différentes choses qui ont été créées par le Créateur. Et maintenant, la créature, même autant qu'il a créé le monde des vivants et le monde des morts, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ce qui représente les 4 points cardinaux, c'est-à-dire la géomancie, et a consulté sur ces 2 différentes grandes choses, quelles sont leurs différentes puissances qu'ils vont mener autant qu'il les a créées. C'est-à-dire, quand nous prenons le monde des vivants, quelle est la puissance que le monde des vivants, c'est-à-dire la nature, où nous sommes, quelle est sa puissance? Et c'est à travers la géomancie qu'on peut comprendre ça. Le monde des morts, quelle sera la puissance aussi dans le monde des morts? C'est à travers la géomancie qu'on pouvait connaître ça. Et or, dans le monde des vivants ici, nous n'avons que les êtres humains vivants. Les êtres vivants. Dans le monde des morts, nous avons les êtres qui sont morts, qui ne sont plus vivants dans le corps. Et à cela, on avait consulté les signes géomantiques. Et autant que le charlatan a pris le symbole de la géomancie et a consulté comme ça, c'est le signe Jobé ou bien le signe Bemeji qui est sorti, le premier signe mère, le premier grand signe géomantique parmi les 16 grands signes géomantiques. Et à cela, le signe Jobé qui est sorti ou bien Bemeji là, a dit qu'il y avait beaucoup de concurrence qui va se passer entre ces 2 grandes choses que le Créateur a pu créer, c'est-à-dire le monde des vivants, le monde des morts. En cela, quel schizophrène, on a pris chacun d'eux. Et sur le signe, on a cherché au fond, on voit que
il leur faut des sacrifices. On a dit à l'être humain qui représente, c'est-à-dire le monde des vivants ici, on l'a dit qu'on doit faire sacrifice à eux. Et pour faire ces sacrifices-là, qu'ils auront besoin à trouver chacun d'eux Saïsireria. Quand on parle de ça, c'est le nom scientifique de l'agénaria. Ça dit et tigwevi. En notre langue, on dit atangwe. C'est ça. Et ça là, le charlatan qui les a consultés en ce temps et a cherché au fond, les a dit qu'ils vont chercher chacun d'eux 16 différents de ceux-ci. Ça dit, ça là, ils vont chercher 16. Et il va utiliser de ces 16 l'agénaria pour leur faire des sacrifices de force. Et en ce temps, on a dit cela à l'être vivant qui représente le monde des vivants. On lui a dit et lui, il n'a pas cru à ça. Il a dit non, laissez ça. Parce que le charlatan l'a bien expliqué, a dit qu'il y a trop de concurrence pour toi et on doit aller recevoir la mort en route pour toi, pour l'accueillir là-bas, afin que tu puisses avoir la vie éternelle et il n'y aura plus de mort pour toi. Sinon, qu'il aura de concurrence, c'est dans cette concurrence qu'il y aura la mort pour toi. Toi qui es l'être humain et tu représentes le monde des vivants en ce temps. Cela s'est passé depuis au temps du 21e siècle en allant. Et le monde des morts, ça dit, on prend à ce niveau, on va estimer que c'est le revenant qui représente le monde des morts. Et à cela, le charlatan là dit aussi qu'il va chercher. La gélaria là, 16 aussi, on va lui faire sacrifice. Et pour aller accueillir, recevoir et accueillir la concurrence qui veut l'arriver, ça dit en cours de route. Le revenant qui représente le monde des morts, lui, il a cru. Et il est allé chercher exactement les Lagélaria 16 là. Ça dit ça, scénaria, c'est son nom scientifique. Il avait cherché les 16, et pour lui c'est juste. L'homme, l'être humain qui représente le monde des vivants, lui, on l'a dit, lui n'a pas cru ainsi, et il a cherché avec ses parents le non-croyance que lui, là, il a pu trouver seulement 15 Lagélaria. Pour lui, n'atteint pas les 16. Et le pourquoi, le signe Djobé, ça dit Bémedi. Le premier signe là est en train d'exiger qu'ils vont trouver les Lagélaria, la 16 là. C'est parce qu'ils ont 16 grands signes géomantiques. Et on veut utiliser de leur puissance différemment dans le sacrifice, dans le forçat, dans la cérémonie. On voulait faire. C'est à cela que ils se sont venus, le charlatan les a fait la cérémonie telle que ça pouvait, et on a remis la génaria là à chacun d'eux. Et maintenant, le Créateur les a envoyés ici. Et nous sommes venus. Ils se sont venus du moins. À cela, la concurrence a commencé effectivement. Si la mort trouve le vivant, c'est-à-dire l'être qui est vivant là, allez, il commence en concurrence, il commence par faire du bruit, de bataille, et jusqu'à ce que, quand la génaria là, si c'est la mort qui a cassé ça comme ça, il jette ça par terre, il casse ça là, l'autre, l'être qui est vivant là, il se fatigue. Et la fatigue là, prend, ça dit, celui qui est vivant là, l'être vivant là, ça dit, le monde est vivant ici là, le mort tombe sur lui, et pour pouvoir lui faire de tout ce qu'il pouvait. Si l'être qui est vivant aussi, s'il a pris la génaria là, il casse aussi là, la mort aussi, il tombe, et lui aussi, il renverse sur lui. Ils sont en train de faire cela, un à un, jusqu'à, ils ont fait 15 là, ils ont cassé les 15 la gélaria là. Or, depuis là, le signe est sorti, le charlatan a bien expliqué, et la mort, lui, il a pu trouver les 16 la gélaria. Or, l'être qui est vivant, qui représente le monde des vivants, lui, c'est 15 seulement. Et les 15 là, quand ils ont cassé, ils ont fini de casser ça là, ça reste un comme ça pour la mort. Et en ce temps que la mort a cassé là, la fatigue a déjà pris l'être humain qui est vivant, qui représente le monde des vivants. Et c'est à cela que
la mort est tombée sur lui et pour le prendre et jusqu'à le tuer. Et c'est la mort qui est venue de là. C'est de là que la mort est venue. Sinon, l'être humain, si c'est que par de ce qu'on vous dit, par exemple, si on consulte quelqu'un, on le trouve de signes, fait des sacrifices, et si la personne a la négligence, a la paresse de cela, il recevra les conséquences de signes là. Quand on vous dit ça là, c'est ça que ça vient. C'est de là que nous avons finalement la mort. Sinon, l'être humain, tant que tu es venu, tu es vivant, tu es dans le monde des vivants et c'est fini. Tu dois rester ici pendant telle année que tu voulais faire, même si c'est des siècles. C'est pourquoi cela que nous voyons des gens, ils font même des siècles en allant. Des personnes qui font des 100 ans, des 125 ans et autres. Si vous croyez à votre tradition, à la nature où nous sommes, vous allez voir que votre vie ne dépend que de la géomancie et les 4 éléments de la nature. À cela, ce n'est pas encore fini. Le signe même, le premier signe même qui est Djobela, ou bien le signe Bemedjela, c'est à travers cela, bien sûr, qu'il y avait la cérémonie d'enlèvement de l'esprit Tohosu dans l'eau pour l'amener dans la maison afin que celle ou celui qui commet l'acte d'avortement puisse avoir la paix, la satisfaction sur sa vie, du côté du bonheur, la santé et longévité. Comment ça s'est passé? Sur le même signe-là, il y a une autre dame qui s'appelle Nagawesu sur le signe. Je n'y invente pas, c'est comme ça, dans la géomancie, dans le monde entier. Il y a une autre dame, une vieille dame qui est Nagawesu. Nagawesu avec son mari là, il allait au champ pour labourer et cultiver, pour avoir, c'est-à-dire des semences. À ce niveau, lorsqu'ils se sont allés, en ce temps, Nagawesu était en état de grossesse. Le signe Djobeke est sorti là. Cela fait que Nagawesu a eu déboisement de ses reins. Lorsque le déboisement de ses reins s'est passé dans le champ là-bas, il y a déjà l'écoulement du sang. Il y avait la formation de fœtus, quel être humain qui voulait venir là, cela aussi s'est écoulé avec du sang. Et à cela, son mari là a dit, quand Nagawesu a dit que c'est comme ça, il y a eu déboisement de ses reins, son mari là a dit, là, creuser un trou. Il dit, il n'a qu'à creuser un trou là pour mettre ça dedans. Ce qui est tombé sur elle, ça. Le fœtus, la formation de fœtus qui est tombé avec le sang. Il n'a qu'à mettre ça dans ce trou. Or, au champ dont ils se sont allés là, c'est auprès de bas-fond. Et lorsqu'ils ont creusé le trou là, il y a un peu de l'eau qui est restée dans le trou là. Et Nagawesu a mis et le fœtus qui est sorti, qui est écoulé avec le sang là dans ce trou là et a enfermé ça. À ce niveau, elle a pris ses pailles là pour braver de cela et enlever ses habits pour mettre ça sur la tête pour y aller. Parce que à ce niveau déjà, elle a même la honte parce que ce qui s'est passé avec tout ça là, si les gens le voient. Elle est allée à la maison maintenant et jusqu'à aller à la maison, son mari a commencé par souffrir des mal à la tête. Il a commencé par souffrir aussi des vertiges et autres là. Et cette maladie les a menés à la consultation par la géomancie. Ils ont consulté, ils ont trouvé le signe Djobé ou bien le signe Bemedjela qu'on est en train de parler. Et c'est à cela que le signe les a dit que il y a quelque chose qu'ils ont fait et que c'est cela, ils vont faire confession sur ça, on doit faire sa cérémonie. Et c'est à cela qu'ils ont expliqué que est-ce que c'est ça, le côté du fœtus qui est sorti, ils ont enterré au niveau auprès de bas-fond, si c'est cela, et le signe a accepté que c'est oui. Et le signe recommande maintenant qu'ils vont enlever le fœtus, l'esprit là, qui est devenu Tohosu là, ils vont enlever ça dans l'eau. Et quand ils enlèvent de l'eau maintenant, ils vont amener ça à la maison. Et ils se sont commencé par faire les cérémonies. Et l'enfant, la réincarnation, l'âme de cet enfant a refusé à son papa qui ne doit pas venir assister cette cérémonie au lieu précis qu'on doit faire ça. Parce que c'est auprès de bas-fond, c'est auprès de
des rivières qu'on fait ces genres de cérémonies, ou bien auprès là où il y a l'eau. Et à ce niveau, là, ils n'ont pas pu amener, ça dit son papa, et ils se sont allés, les femmes avec les autres hommes, et pour y aller faire ça. Quand ils ont fait là maintenant, pour venir à la maison, ils ont commencé par entonner la chanson qui va les amener sur ce signe-là. Onaelo dok vino le tafinu agbe le naelo. Au vino le tafinu agbe. Et en ce temps, quand on dit ça là, c'est Naga Wesu qui danse. Il a mis tel que elle s'est restée pour venir à la maison et annoncer ce qui s'est passé dans le champ en ce temps. C'est-à-dire, son habit est sur la tête, il brave de paillon, il met des poudres blanches et ils se sont allés faire cet sacrifice-là afin qu'il y ait la satisfaction, la paix et guérison sur son papa à la maison. C'est pour vous dire que c'est à travers ce signe Djogbe ou bien Gbemedji-là qu'il y a aussi la cérémonie de l'enlèvement de l'esprit Tohosu suite à des grossesses avortées ou bien des grossesses détruites. C'est à travers ce signe-là qu'on commence ces cérémonies depuis au temps de l'Antiquité et c'est cela qui donne la paix. On a amené l'âme de cet enfant-là maintenant à la maison et la satisfaction, la voie commençait par ouvrir pour eux et la santé, la guérison est venue totalement pour son papa. Donc c'est ça. Et à cela, s'il y a la négligence, sur tout ce que vous avez consulté, si vous êtes consulté, c'est très très nécessaire pour chaque être humain de consulter sur sa vie pour voir ce qui ne va pas. C'est ainsi, si vous voulez faire quelque chose, si c'est du bon côté, vous allez voir que, oui, monsieur le journaliste, je sais que le temps nous prenne, excusez-moi de prendre 2 minutes encore. Là, à ce niveau, si vous voulez faire quelque chose, si c'est du bon point, c'est-à-dire que vous voulez réaliser quelque chose, vous avez demandé, et vous avez vous êtes pris par la consultation. Vous êtes consulté, vous avez vu le signe Djogbe, le poly Djogbe. On dit que la voie ne ferme jamais sur, ça dit un signe, le poly Djogbe. Ça veut dire que la voie est ouverte. Vous allez faire ça. Et il y aura, c'est ce même signe qui dit que c'est le jour de traversée, ça dit de route, que la route n'est plus droite telle que les gens pensaient. Le jour de la naissance de rivière ou bien de fleuve ou bien de bas-fond, il n'a plus, ça dit, le droitier, ça dit sur ce côté aussi. À ce niveau, si c'est quelque chose que vous voulez faire, et vous avez vu ce signe Djogbe là, il est vrai, a dit beaucoup de choses qui sont bonnes, mais vous devez faire les cérémonies afin d'avoir, sinon, vous n'aurez jamais la détermination sur ce que vous voulez réaliser. C'est pourquoi, sacrifice, consultez-vous et faites sacrifice là. Ça dit, c'est très très nécessaire, c'est indispensable pour l'homme. Jésus-Christ même a fait les sacrifices. Qui d'autre qui reste encore et que lui que vous croyez qu'il est au-dessus de tout, vous d'autres, pas moi. Parce que je vous le dis souvent, il n'est rien d'autre que l'être humain comme nous. Mais, lui aussi il a fait des sacrifices. Mais aujourd'hui maintenant on va vous interdire. Dans les églises, partout où vous passez, elle dit que ne faites pas sacrifice, que ce n'est pas bien. Or, eux d'autres issus, ce que lui, Yoshua, Isaiah, Jésus-Christ aujourd'hui, là, ce que lui a fait là, eux autres ils vont le suivre, ils font des sacrifices, ils viennent, ils font ça, ils se consultent sur leur église, ils font ça, des sacrifices, afin pour qu'ils puissent avoir beaucoup de personnes dans leur temple d'église et avoir aussi de peu chez eux. Je ne voulais pas en rentrer dedans, on avait beaucoup d'émissions à faire à ce niveau. Et aujourd'hui, Prince GMT Santé est en train de vous inviter tous à prendre part à la consultation et faire des sacrifices. Si vous négligez, c'est ce qui s'est passé à l'être humain. Entre la mort et l'être humain, là, c'est cela qui se passe au final. C'est pourquoi les conséquences de ça, les gens ont ça. Et à travers les divinités, dont les 4 éléments de la nature représentent la géomancie que je viens de vous dire, les divinités aussi ont leur puissance parce que ces 4 éléments-là, ils se sont synthétisés. Sinon, c'était 400 dieux que nous avons. Le phare aussi, la géomancie, c'est aussi un dieu. Il fait partie des 4 éléments, c'est lui qui représente même les 4 éléments. C'est pourquoi tout est parti de 4 auprès de lui aussi. Et là où vous êtes, les divinités qui nous accèdent aussi, qui nous aident à avoir la détermination sur tout côté de guérison pour l'être humain, de la satisfaction pour l'être humain,
C'est ça, il y a la divinité qui nous accompagne aussi. C'est ainsi, quand on consulte ici, c'est le côté de Mamiwata, l'esprit sirène, que ça part, on va du côté du temple de l'esprit Mamiwata et on fait à ce niveau. Le même signe Poli Djogwela a parlé aussi des jumeaux. Et ces jumeaux-là, cette divinité, c'est pas, mais Lissa, dans Lissa. Ça a fait Amadan avec le dieu Maou Sebo Lissa. Et on prend ça là aussi, on fait de ces cérémonies afin que la personne, c'est pourquoi il y a beaucoup de bonheur sur le signe Djogwe. Mais si tu ne fais pas bien ces cérémonies, alors tu auras des chèques dans tout ce que tu vas prendre. Merci mes chers internautes et monsieur le journaliste. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là à ce niveau, comme le temps nous prenne. Et je crois bien très prochainement, on va prendre aussi un autre signe et pour expliquer de long en large tel que ça vient de se passer. Presse GMT Santé, presse 228 90 96 53 96. Vous pouvez me l'écrire directement comme vous pouvez m'appeler directement là-dessus. Merci à vous. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.